Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au problème de platooning. Donc c'est la gestion d'un embouteillage de 10 voitures sur un circuit, sur une piste circulaire. Le but va être qu'elle tourne à vitesse constante, à une vitesse consigne V0, donnée ici, sans qu'il y ait de ralentissement ni effet accordéon, donc que ce soit un régime stable, sans qu'il y ait besoin de freiner pour les conducteurs. Donc pour tout ce qui est l'affichage graphique, je vais utiliser le module Roblib qui a été fourni par mon professeur, Monsieur Luc Jolin et les fonctions draw, etc. Tout ce qui est affichage graphique, dans les axes, les figures, ça n'a pas énormément d'intérêt, donc je vais vous montrer juste ce qu'on avait au départ. Donc c'est ceci, donc les 10 voitures ici sur la piste circulaire. Le but c'est de les faire tourner à vitesse constante sans qu'il y ait de bouchons. Donc la première étape, ça va être quelque chose, un fonctionnement de conducteur on va dire médiocre. Donc si jamais les conducteurs, dès qu'ils voient une voiture devant eux, ils pilaient et s'ils voient du vide devant eux, ils accélèrent. Donc pour ça, ça se voit pardon, dans la boucle for ici. Donc la fonction form, c'est juste une fonction que j'ai codée un petit peu au-dessus, ici, pardon. Ça sert juste en fait à reshape le tableau pour que ça prenne la bonne forme pour les fonctions en dessous, donc ça n'a pas grand intérêt. Le y, c'est la mesure qu'on aura besoin plus tard quand on voudra corriger ça. Le u, par contre, c'est la vitesse de consigne. Et là, ce qui se passe, c'est que elle a une vitesse de base de 1 et elle va augmenter selon la voiture. Et ici, x1 égale x1 plus f de x u fois t, c'est la méthode d'Euler pour trouver x de t plus de t, avec le f de xu qui a été défini au-dessus, yep, ici. Donc c'est juste, on a c'est juste en fait la consigne, la consigne, enfin ce que fait la voiture, ce que fait le vecteur état de la voiture à partir de x et de u. Et avec ça, on va voir ce qu'il se passe. Ce qui est important, c'est que la fonction de distance angulaire ici, elle sert à mesurer l'écart d'angle qu'il y a entre la voiture xi et la voiture xi plus 1, et ici, et avec la fonction sotus du module Orablib. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'elle est inférieure à un certain seuil, donc ici j'ai mis 6 pour que ce soit cohérent avec l'affichage graphique, et bien là on met la vitesse de la voiture à 0, donc c'est le x10, c'est la deuxième paramètre du vecteur état, donc la vitesse, et la voiture apparaît en rouge, donc c'est le signe que le conducteur il freine, il pile complètement, donc il y a un arrêt ET, pas un tableau. Donc on va lancer la simulation. Hop, voilà, ça rame un petit peu avec le record, c'est dommage. Mais là, on constate qu'il y a beaucoup de rouge, donc ça veut dire que les voitures s'arrêtent pas mal. Il y a des effets d'accordéon, les voitures pilent. Dès qu'il y a du blanc devant elles, elles accélèrent. C'est dommage, on voit pas très bien, mais c'est l'enregistrement vidéo qui fait un petit peu bugger ça. Là, c'est un peu mieux. Donc, c'est pas fluide du tout. Il y a énormément de voitures à l'arrêt, il y a des bouchons qui se propagent. Donc, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Là, on voit un petit peu mieux. Voilà. Ok. Maintenant, j'ai proposé une première méthode afin de rendre ça plus réaliste et d'augmenter un petit peu, de fluidifier pardon, le trafic. Donc c'est cette condition ici, if là, ça met que en fait, si les voitures elles sont suffisamment proches, donc entre 8 et 6 en distance angulaire, et bien au lieu de piler complètement, et bien la vitesse, ils vont plutôt freiner en selon en fait proportionnellement à la distance qu'il y a avec la voiture de devant. Donc plus la distance sera petite, plus ils vont freiner fort. Et c'est comme ça que le facteur 0,65, je l'ai trouvé pour que ce soit le plus réaliste possible. Et ici, en fait, plus la distance sera petite, plus la vitesse sera petite. Donc ça veut dire que plus les voitures seront proches, plus ils vont freiner. Donc ça, c'est plus le comportement réaliste, parce qu'un vrai conducteur, il va pas piler net d'un coup, il va plutôt freiner en voyant une voiture qui se rapproche devant eux, mais piler seulement s'il est obligé. Donc, ce qui se passe en mettant des conducteurs réels, on va dire, c'est plutôt quelque chose comme ça. Elles apparaîtront pardon, en orange, les voitures qui freinent. Donc, au début, état transitoire, on va dire, ça rame toujours autant. Là, on voit déjà qu'il n'y a plus de rouge, donc les voitures ne s'arrêtent plus. Par contre, ça freine beaucoup. Donc, il y a encore des accordéons, c'est pas très fluide, mais au moins il n'y a plus d'arrêt. Donc, le trafic est quand même toujours un peu plus fluide. Il y a moins de temps de parcours pour faire un tour complet du circuit. Après, c'est pas optimal parce que clairement, on n'arrive pas à avoir quelque chose de stable et les voitures qui ne freinent pas, qui tournent en fait librement. Voilà, là c'est un petit peu mieux.
Mais au moins c'est déjà un petit peu mieux. Et c'est déjà plus réaliste, c'est ce qu'on voit en fait dans la vraie vie si on faisait rouler des conducteurs comme ceci. Maintenant, pour optimiser complètement ça, on va utiliser ce qui s'appelle un correcteur proportionnel dérivé. Donc, il est programmé ici. Donc, ce qui se passe, c'est que juste on reshape le Y, enfin la valeur qu'on mesure, et la nouvelle consigne de vitesse, ça va être en fait la distance qu'il y a moins la consigne de distance, donc le D0 qui est au-dessus. Ce qui fait que en fait, ça va accélérer si jamais elles sont trop loin et freiner si elles sont trop près. Ça va ajouter l'écart de vitesse avec la vitesse consigne. Donc ça veut dire que si la voiture va trop vite, elle va avoir tendance à ralentir et inversement. Et aussi, ça va aussi enlever la vitesse d'approche. Donc ça veut dire que plus la vitesse d'approche, c'est la dérivée de la distance angulaire entre les deux. Donc plus la voiture va se rapprocher vite, plus elle va avoir tendance à ralentir. Donc c'est là la partie dérivée du correcteur. Donc on va voir déjà si ça fait une grande différence. Donc cette ligne-là, j'enlève la vitesse et je mets la vitesse à partir de la correction proportionnelle dérivée. C'est là que sert le retour. Et je vais laisser les voitures orange ou rouge au cas où il y a besoin de freiner. Et je lance la simulation. Il y a un petit régime transitoire. Et au bout d'un moment, là c'est dommage, on n'arrive pas à voir parce que c'est un petit peu saccadé. Mais les voitures tournent en fait et il n'y a aucun problème. Les espaces restent constants, la vitesse reste constante, l'état est stable. Et donc le problème est résolu. Il suffit de mettre un correcteur et de manière automatique en fait les robots peuvent parfaitement arriver à un état stable qui marche très très bien. On peut même monter en fait, j'ai fait le test, une vitesse de 26. À 26, ça marche encore, il n'y a pas besoin de freiner, il y a toujours un état transitoire et ça tourne très bien. Là, voilà, on voit quand même pas mal. Ça tourne très très bien, les écarts sont stables. Par contre, dès qu'on dépasse, le correcteur, je pense, n'est pas assez puissant, il faudrait optimiser un petit peu les paramètres. Il y a un petit peu d'effet accordant qui se forme. Parce que je pense juste, peut-être que le pas de temps est trop petit et les voitures n'ont pas le temps en fait de s'adapter et de suivre le correcteur. Donc voilà, dans la vraie vie, c'est pas possible parce que les humains ont un temps de réaction et tout le monde ne conduit pas parfaitement. Mais l'idéal à obtenir, c'est donc celui-ci. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.